je prends vraiment comme un sac plus pour une visite de ville, des choses comme ça, ou vraiment un sac pour partir au week-end, et donc où j'ai pas besoin d'énormément de place. Donc ce que ce sac a, donc à l'intérieur, il a le compartimentage, d'accord, donc avec plein de scratchs qui sont fournis de différentes tailles. Donc on a des choses en L comme ça, on en a plein des plus petits, d'autres de différentes formes avec des choses plus ou moins arrondies pour venir s'adapter à la forme du sac au fond. Donc ça, on a vraiment beaucoup de choix. On peut compartimenter l'entièreté jusqu'en haut si on veut. Si vous voulez que tout votre sac soit prévu pour la photo, vous pouvez très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est fourni avec. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, je l'ai séparé en fait en deux. Okay. J'ai fait en bas, sur la partie basse, tout ce qui est photo, à peu près un peu plus de la moitié, et sur la partie haute, tout ce qui serait du coup accès à d'autres choses, de la bouffe, des vêtements, etc. Donc regardons d'abord la partie basse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme je vous l'ai montré avant, sur la poche du côté, l'appareil photo. Donc là c'est 3 ici avec 116-35. Ici, je peux mettre un autre objectif, là c'est 24-240, qui donc est accessible par l'autre poche de l'autre côté. Ici, le Mavic Air avec, ça je l'ai testé, je vous le rappelle, du coup le lien, l'affiche, hop, doit apparaître par là, avec donc sa télécommande, ok. Ici au milieu, du coup, un peu tout le reste, donc j'ai une petite poche où moi je mets tout ce qui est un peu les accroches, les vis pour les appareils photo, une petite lumière aperture pour pouvoir déboucher des choses comme ça. La poire, parce que dès que je veux changer d'objectif, j'ai vite tendance à mettre des poussières partout. Une batterie externe, hop, donc la batterie externe, la petite poche que je vous disais, un jeu d'écouteurs, ça c'est pour pouvoir écouter le son que j'ai, voir si j'étais complètement out au niveau audio. Ici flash, parce que je vous rappelle, moi c'est en optique la plus ville, donc souvent en ville ce qu'on visite c'est des églises, des cathédrales, des choses où il fait assez sombre et du coup le flash peut être très utile si c'est autorisé. Les batteries en rab du Mavic Air. Le Mavic Air, c'est si on peut le faire voler, hein, c'est pas gagné, mais il y a certains endroits où on peut le faire voler. Et la batterie de rechange du A7 III, donc la FZ100. En plus, ici au milieu, j'ai des câbles USB avec un chargeur USB, hop là, un chargeur à la fois USB et USB-C, donc bien pratique, il vient directement se brancher, on n'a pas besoin d'avoir un câble supplémentaire. Et donc vous avez ici une sortie, hop, je vous l'approche. Hop. Voilà, une sortie USB-C et une sortie USB-A, sachant que la sortie USB-C, elle monte à 48 watts, donc 16 volts 3 ampères. Ok, donc ça c'est pareil, ça j'ai fait un test, par exemple ce chargeur charge sans problème le HP Spectre 15 X375 que j'ai dans cette poche, que je vais sortir juste là, et donc ça j'ai fait également le test de ça, vous avez hop dans la fiche qui apparaît. Et donc ici ce qu'on a c'est une poche, donc on a trois petites poches transparentes, alors ça c'est bien pratique, le fait qu'elle soit transparente, du coup on voit ce qu'il y a dedans, ça moi j'aime bien parce que quand c'est pas transparent, on sait jamais trop où on a mis les trucs et au final on passe plus de temps à chercher qu'à retrouver. Ici j'ai mis des ailes, j'ai mis des hélices en rab du Mavic Air. Ici j'ai mis une clé Allen pour tout ce qui est les plaques de capture de Peak Design pour venir l'accrocher, vous savez, ici là sur les lanières de sac à dos. Et par contre donc, ces poches sont relativement peu profondes, il faut des choses assez plates. Donc je peux mettre par exemple ma boîte d'écouteurs, je pourrais mettre des câbles sans problème, mais voilà, on ne pourra pas mettre des grosses choses, clairement c'est pas assez profond, surtout quand on a l'ordinateur. Donc là on a une poche ordinateur, donc donnée pour 15 pouces. Donc moi pour info ici mon Spectre X375 rentre parfaitement, mais bon il est quand même assez fin, d'accord. Donc ça c'est pareil, j'ai fait le test de Stordy, hop ça apparaît ici, l'affiche. Donc lui il rentre, je crois qu'il fait un truc au max, ici là, je crois qu'il fait 1,8 ou 2 cm d'épaisseur, ok. Donc il a les bordures fines. Et ce qui fait qu'il est quand même assez compact, hop, vous pouvez voir là, donc il a les bordures très fines, ce qui fait qu'il est quand même assez compact, il y a plein de poussière, il est assez compact en largeur, et donc le vrai problème je pense, ce serait plutôt en épaisseur. Vous voyez qu'en épaisseur, moi je suis bien, mais il faut pas tellement plus, peut-être 5 mm de plus. En largeur, je pourrais prendre un peu de marge, mais avec la fermeture éclair qui est un peu arrondie, c'est pas si évident. Et en longueur, je suis vraiment pile poil, faudrait pas aller peut-être 5 mm de plus aussi. Vous regardez ces dimensions, et en gros, vous pouvez ajouter 5 mm max partout, sinon ça rentrera pas ici, ça fermera plus, d'accord. Donc elle est padée, elle est molletonnée ici sur le dos et également un peu sur l'avant, mais beaucoup moins, d'accord. L'épaisseur est vraiment sur l'arrière, mais donc
vraiment l'ordi est bien calé et bien protégé, donc ça c'est cool. Sachant qu'on a ici en haut une petite poche là ici à carte SD. Alors moi je m'en sers pas pour mettre les cartes SD, donc là je suis vraiment en configuration si je partais en voyage, d'accord, si je veux prendre un avion par exemple ou un train. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici moi mes cartouches de jeux Switch dont je me sers le plus, ok. Car justement ici ce qu'on peut y ranger, donc on peut en mettre plusieurs, 1, 2, 3, etc. Vous pouvez mettre une carte SD aussi, chacun met ce qu'il veut. Ici donc on a une poche donc, qui est pas mal parce qu'en fait, vous voyez là ça fait plat, mais en fait le haut ici est bombé. Alors je sais pas si vous voyez trop, là vous devez le voir un peu quand même. Voilà, c'est bombé, d'accord. Et c'est bombé et c'est dur, c'est assez coqué. C'est une coque en fait, un peu comme une coque de masque de ski. Et du coup ça fait qu'avec le petit volume ici, on a un peu de place, c'est pas mal. Et donc moi ce que je fais par exemple ici, si je pars en voyage, c'est que j'ai d'une part mes lunettes de soleil. Moi j'ai toujours mes lunettes de soleil, hein, où que j'aille, je suis très sensible des yeux. Et ici je peux mettre la Switch. Alors la Switch, vous me dites, ah ouais, mais là c'est bien gentil pour jouer comme ça. Oui, mais je peux mettre les manettes. Hop, donc je les remets. Je vais remettre mes lunettes pour pas les écraser en bougeant le sac. Hop, voilà. Donc là c'est vraiment rassurant, on sait qu'ici, même en tapant, même si on balance dans un train, dans un bus, dans un avion, il n'y aura pas de souci pour ce qui est là-dedans. Donc là la Switch et les lunettes ça tombe bien. Et sur le côté ici, donc on a deux petites poches en haut, une de chaque côté, une ici et une ici, ok. Et donc moi ce que je fais, c'est que par exemple de ce côté-là, j'ai mis un paquet de mouchoirs et mes deux Joy-Con de la Switch. Ok, donc avec ici vous voyez un petit filet pour venir pour être sûr que quand on ouvre la poche il n'y a pas ce qu'il y a dedans qui tombe, donc ça c'est bien pensé. Donc là je peux rentrer les Joy-Con et un paquet de mouchoirs, je ferme. Et de l'autre côté si je suis en voyage il me faut évidemment mon portefeuille. Donc ça c'est quelque chose qu'on amène partout, son portefeuille, portefeuille pas trop petit, pas trop gros, ça rentre pile poil. Avec ici en plus il y a une petite sangle pour tenir les clés. Donc c'est pas mal aussi, ça permet d'être sûr qu'on ne va pas les paumer quand on ouvre la poche.